Produit essentiel pour la transformation des mentalités dans le monde rural, l'information. Au cœur du monde paysan sénégalais, voici la première radio communautaire faite par les villageois et pour les villageois. Aujourd'hui, elle est devenue le pôle qui rythme la vie dans ce terroir avec ses animations, ses débats et ses causeries. Tout ce qui touchait les paysans, en termes d'information, nous tombait littéralement dessus. On a pensé qu'il fallait le résoudre et qu'il nous fallait un outil qui s'appelle la radio pour pouvoir informer. Si la plupart des activités de la FONCS ne peuvent être financées que grâce à un appui extérieur que lui procurent ses partenaires, c'est le renforcement des capacités de ses membres qui doit permettre à ces derniers de s'autogérer et de s'autodévelopper. Mais il n'y a pas d'autodéveloppement et d'autogestion sans épargne et crédit. Et pour faciliter l'accès aux équipements et aux facteurs de production, plusieurs caisses d'épargne et de crédit directement gérées par les paysans eux-mêmes fonctionnent désormais dans les villages. De petites structures financières, véritables banques rurales, dont on doit l'efficacité à la formation acquise par ceux qui les tiennent. 100 membres formés, je dirais que les 75 ont été formés grâce aux appuis de la FONCS, avec des programmes tels que le PFA. Tout le monde l'avait salué parce que ça a touché un maximum de personnes et qui a permis de renforcer les capacités, n'est-ce pas, dans leurs activités même. Beaucoup de gens ont reçu des formations, ont eu beaucoup de formations. Maintenant, il faudrait leur doter de moyens, donc en termes d'investissement, pour leur permettre maintenant de réaliser, hein, de concrétiser ce qu'ils ont appris véritablement. Donc aujourd'hui, c'est ça le combat, c'est ça l'option. Les femmes, elles sont aujourd'hui plus de la moitié des membres de la fédération. Dans le Sénégal rural, elles représentent 70% de la force de travail et le fait que la plupart des travaux champêtres et domestiques leur soient dévolus découle encore du fonctionnement des structures traditionnelles du monde rural. Mais aujourd'hui encore, 8 femmes sur 10 ne savent ni lire ni écrire. Elles ne peuvent prétendre ni aux terres, encore moins au crédit agricole. Nous sommes ici dans l'unité de production des tuiles artisanales de Kabiline à Casamance, où elles sont intégrées aux équipes de production. Pour l'entente de Djouloulou qui exploite cette unité, il s'agit de les associer à un genre de travail qui aurait pu ne concerner que les hommes. Comme les hommes donc, elles travaillent ici 5 jours par semaine au sein de 4 équipes de production. Chaque équipe produit environ 500 tuiles par jour. Créer de la richesse pour ses adhérents, améliorer le cadre de vie et l'habitat. Telles sont les 2 priorités de ce projet qui, par ailleurs, contribue à la création d'emplois, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui peuvent ainsi, en dehors du maraîchage et des occupations socio-éducatives, diversifier leurs activités. Dans le monde rural, les femmes n'avaient pas la chance d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose. Elles étaient appelées à rester au niveau du foyer. Donc, on peut dire qu'elles sont les plus démunies en matière de compétences. Et si la FONCS a une mission de renforcer les capacités de ses membres, de former ses membres, sans distinction, je peux dire que c'est les femmes qui sont en priorité parce que c'est les femmes qui sont plus en retard en matière de formation et de savoir. Une structure spécifique s'occupe de la promotion de la femme au sein de la fédération, dont elle prend en compte les préoccupations propres. Toutefois, ces activités s'intègrent aux activités des autres unités d'appui au sein de la FONCS. Elle développe ainsi réflexion et activités en organisant ateliers et séminaires. Nos activités que nous menons ici au niveau national ne sont pas des activités qui ont été réfléchies dans les 4 murs, mais c'est plutôt des activités qui ont été pensées, qui ont été diagnostiquées depuis la base, avec l'aide donc des femmes qui représentent la région. Toutes les idées émanent des groupements à la base parce que nous avons procédé à une recherche-action. Donc cette recherche-action nous a permis de diagnostiquer toutes les difficultés et tous les problèmes qui se posent autour de la femme, tant au plan économique
qu'au plan politique. Et nous avons conçu ce qu'on appelle ici un plan d'action stratégique qui nous a permis donc de loger les activités à caractère politique et les activités à caractère économique. Réforme des institutions et des services d'appui au développement avec notamment le lancement prochain de l'ANCAR, réforme foncière, décentralisation qui confie aux collectivités locales la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement. Il y a près d'un quart de siècle que la FONCS accompagne l'État dans sa politique en direction du monde rural. Un accompagnement qui prend en compte désormais de nouveaux concepts comme la mondialisation, vecteur entre autres d'une marginalisation et d'une pauvreté des ruraux dans les pays en développement. Donc je pense qu'il fallait qu'on puisse apporter une vision nouvelle, bâtie sur la base, en tout cas, des connaissances, des pratiques et des préoccupations des populations que nous représentons. Et là également, ça renferme des préoccupations de renforcement de capacité. Faire de telle sorte que les paysans soient des gens qui comprennent ce que c'est qu'une politique agricole, comment on formule une politique agricole, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui marche par rapport à la politique agricole au niveau du Sénégal, qu'est-ce qui pose problème aux agriculteurs par rapport à cette politique. Ça également, ça a été un moment fort de cette étape, cette troisième étape en tout cas, qu'a vécu la France et qui nous a permis aujourd'hui de formuler à travers toutes les rencontres que l'on organise ici au Sénégal, à l'extérieur du Sénégal, des propositions qui, en tout cas, sont des propositions qui puissent être fonctionnelles à la base, répondre aux préoccupations de nos membres. À Kabylie, les cases ont changé de physionomie avec l'introduction des tuiles alquintes, puisque la paille ou les tôles, ces tuiles offrent à la fois esthétique et confort, fraîcheur et résistance. Elles réduisent les risques d'incendie et sont plus économiques parce que moins chères à l'achat et récupérables en cas de déménagement. En Casamance, grâce à la JAC, les paysans peuvent désormais transformer une partie des fruits et légumes qui auparavant pourrissaient faute de moyens de conservation. Confitures, marmelades, nectar et sirop sortent d'unités artisanales de transformation et sont vendus jusque dans les supermarchés des grandes villes. Et pour réguler les marchés des produits agricoles, la JAC lancera bientôt ici à Djouloulou un observatoire pour surveiller l'évolution de l'offre et de la demande et déterminer ainsi pour les paysans les moments les plus favorables pour vendre leurs produits. D'autres observatoires sont en chantier, notamment à Podor et à Kolda. Depuis toutes ces années donc, les actions entreprises par la FONCS ont visiblement transformé l'environnement et le cadre de vie des paysans et la modernisation de l'habitat villageois. La FONCS, Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, ne se veut pourtant pas une ONG au sens classique. Elle ne se veut pas non plus un syndicat. Elle est tout simplement un regroupement d'organisations paysannes qui livrent un combat sans merci contre la pauvreté. Elle est le mouvement paysan en perpétuelle construction pour que demain, le paysan sénégalais soit maître de son destin.